Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a changé la vie de millions de personnes dans le monde. Celle du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est l'histoire de deux garçons, Robert, l'auteur lui-même, et son ami Mike, qui ont grandi avec deux façons de penser totalement différentes sur l'argent. L'un a un père pauvre, très instruit, travailleur, mais bloqué dans la mentalité du salarié. L'autre a un père riche, peu diplômé, mais intelligent financièrement et qui a construit sa richesse en comprenant comment l'argent fonctionne. Leur parcours va nous donner des leçons très précieuses que tu peux appliquer dans ta vie dès aujourd'hui. Partie 1. Deux visions opposées. Robert avait deux modèles. Son vrai père, père pauvre, il lui disait « Travaille dur à l'école, trouve un bon emploi, économise et évite les risques ». Le père de son ami Mike, père riche, lui disait « Apprends comment fonctionne l'argent, crée des entreprises, achète des actifs, fais travailler ton argent pour toi ». Exemple concret, quand Robert demandait à son père pauvre comment devenir riche, il disait « Va à l'école, passe ton diplôme, trouve un travail sûr ». Mais quand il posait la même question au père riche, celui-ci répondait « L'école t'apprend à être employé, pas propriétaire. Si tu veux être riche, apprends à gérer l'argent et à investir ». Partie 2. Le travail pour apprendre, le père pauvre disait « Trouve un emploi bien payé ». Le père riche disait « Ne travaille pas seulement pour de l'argent, travaille pour apprendre ». Exemple, quand Robert était jeune, le père riche lui a fait travailler gratuitement dans une petite épicerie. Robert était en colère. Pourquoi travailler sans salaire? Et le père riche lui a expliqué « Si tu travailles juste pour un salaire, tu ne verras jamais les opportunités autour de toi. Apprends à regarder, à réfléchir, à trouver des solutions. Leçon, le plus important n'est pas combien tu gagnes, mais ce que tu apprends en travaillant. » Partie 3. Actif versus passif, c'est la plus grande leçon du livre. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Exemple, un appartement que tu loues, une entreprise qui génère un revenu, des actions qui te donnent des dividendes. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Exemple, une voiture neuve avec crédit, une grande maison que tu paies chaque mois sans qu'elle rapporte. Exemple concret, Mike achète une petite maison pour la louer. Chaque mois, le loyer lui rapporte plus que les charges. C'est un actif. Robert, influencé par son père pauvre, aurait voulu acheter une belle maison pour y vivre. Ça coûte, ça ne rapporte rien. C'est un passif. Le père riche disait « Les pauvres achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. Les riches achètent des actifs qui rapportent. » Partie 4. La peur et la sécurité. Pourquoi la majorité des gens restent pauvres ou de classe moyenne? Parce qu'ils ont peur. Peur de perdre leur emploi, peur de manquer d'argent, peur de prendre des risques. Le père pauvre disait « Sois prudent, évite les dettes, reste dans ton travail. » Le père riche disait « Apprends à gérer le risque. Ce n'est pas le risque qui est dangereux, c'est ton ignorance. » Exemple concret, beaucoup de gens gardent leur argent à la banque par sécurité, mais l'inflation le fait perdre de la valeur. Un riche, lui, va investir dans l'immobilier, dans une entreprise ou en bourse. Oui, il y a un risque, mais il apprend à le maîtriser. Partie 5. L'école versus l'éducation financière. Le père pauvre disait « L'école est la clé du succès. » Et c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain point. Le père riche disait « L'école ne t'apprend pas comment fonctionne l'argent. Elle t'apprend à travailler pour l'argent, pas à le faire travailler pour toi. » Exemple concret, on apprend les maths, la littérature, l'histoire, mais on n'apprend jamais à faire un budget, investir ou comprendre les impôts. Résultat, beaucoup de diplômés sont perdus financièrement. Partie 6. L'argent doit travailler pour toi. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Exemple concret, un salarié met 30 ans à épargner pour sa retraite. Un entrepreneur investit dans un immeuble qui chaque mois lui rapporte un revenu passif. Après 10 ans, il est déjà libre financièrement. La clé, c'est de bâtir un portefeuille d'actifs. Immobilier, business, actions, idées, brevets. Conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on retient de père riche, père pauvre? 1. Ne travaille pas seulement pour de l'argent, travaille pour apprendre. 2. Achète des actifs, évite les passifs inutiles. 3e,
Ne laisse pas la peur guider ta vie financière. 4e, l'école est importante, mais l'éducation financière est indispensable. 5. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 8 étapes concrètes pour s'enrichir avec votre salaire en 2025, selon l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett. Buffett a bâti une fortune de plus de 100 milliards de dollars, uniquement grâce à ses principes d'investissement et de gestion financière. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces étapes sont accessibles à tout le monde, même si vous n'avez qu'un simple salaire. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi partager les erreurs à absolument éviter pour ne pas saboter vos efforts. Étape 1. Fixez un objectif financier clair. Buffett dit souvent, si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de ne jamais y arriver. La première étape, c'est de définir un objectif précis. Par exemple, avoir 10 000 € d'épargne d'ici 2 ans, investir 200 € par mois dans un portefeuille d'actions, ou encore économiser pour acheter un petit bien immobilier d'ici 5 ans. Sans objectif, vous dépensez sans direction. Avec un objectif, chaque euro de votre salaire devient une brique pour construire votre liberté financière. Étape 2. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Buffett est l'un des hommes les plus riches au monde, mais il vit encore dans une maison achetée en 1958 pour 30 et 1 500 $. Ça, c'est une leçon incroyable. La clé, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez. Faites la différence entre désir et besoin. Exemple, si vous gagnez 2 000 €, mais que vous dépensez 2 100 € avec carte de crédit, vous vous appauvrissez. Par contre, si vous en dépensez 1 500 €, vous avez 500 € qui travaillent pour vous. Étape 3. Épargnez régulièrement. Buffett conseille toujours, n'épargnez pas ce qui reste après avoir dépensé, dépensez ce qui reste après avoir épargné. La différence, c'est l'automatisme. Dès que votre salaire tombe, mettez de côté un pourcentage fixe. Par exemple 10%, soit 200 € sur un salaire de 2 000 €. Même si ça paraît petit, en un an, vous avez déjà 2 400 € et en 5 ans, plus de 12 000 €, sans compter les intérêts si vous investissez. Étape 4. Investir intelligemment. Buffett a toujours dit « N'investissez jamais dans ce que vous ne comprenez pas ». Donc pas besoin de courir derrière les cryptos ou les promesses rapides. Il conseille surtout les fonds indiciels qui suivent le marché, comme le S&P 500. Pourquoi ? Parce que même quelqu'un qui n'y connaît rien peut profiter de la croissance du marché à long terme. Exemple, si vous aviez investi 1 000 € dans un indice il y a 20 ans, aujourd'hui vous auriez plus de 6 000 €. Étape 5. Réinvestir les gains. La magie de l'argent, c'est quand vos gains génèrent eux-mêmes des gains. Buffett appelle ça l'effet boule de neige. Exemple concret, vous investissez 2 000 €, ça devient 2 200 €. Au lieu de dépenser les 200 € de bénéfices, vous les réinvestissez. 10 ans plus tard, la somme peut doubler ou tripler juste grâce au temps. Étape 6. Profitez des intérêts composés. Warren Buffett a commencé à investir à 11 ans. Aujourd'hui, il dit « J'ai perdu 10 ans ». Pourquoi ? Parce que plus tôt vous commencez, plus les intérêts composés travaillent pour vous. Si vous investissez 100 € par mois dès vos 20 ans, à 40 ans, vous pouvez avoir plus de 60 000 €. Si vous commencez à 30 ans, vous aurez 2 fois moins. Le temps est votre meilleur allié. Étape 7. Se former continuellement. Buffett lit plus de 500 pages par jour. Il dit « Plus vous apprenez, plus vous gagnez ». Ça ne veut pas dire devenir expert en bourse, mais comprendre la gestion d'argent, lire des livres comme Père riche, Père pauvre, suivre des formations ou simplement regarder des vidéos comme celle-ci. Chaque connaissance financière devient une arme pour mieux utiliser votre salaire. Étape 8. Être discipliné et patient. Buffett est milliardaire car il a su rester patient. Il dit « La bourse est un instrument de transfert d'argent de l'impatient vers le patient ». Si vous voulez vous enrichir avec votre salaire, il faut accepter que ça prendra des années. La discipline bat toujours le coup de chance. Épargner chaque mois, investir régulièrement, réinvestir ses gains et surtout, ne pas abandonner. Bonus. Erreurs à éviter. 3 erreurs courantes que Buffett déconseille. 1. Vivre à crédit avec des dettes à haut intérêt, comme les cartes de crédit. 2.
Suivre la foule et investir dans ce qui est à la mode. Troisième, vouloir s'enrichir trop vite. Évitez ces pièges et vos efforts paieront beaucoup plus. Conclusion. Voilà les 8 étapes selon Warren Buffett pour s'enrichir avec votre salaire en 2025. Souvenez-vous, ce n'est pas la taille de votre salaire qui compte, mais la manière dont vous l'utilisez. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et dites-moi en commentaire quelle étape allez-vous appliquer dès aujourd'hui